Je me rappelle un jour, j'étais en train de marcher à Magoussa, en route. Oui. La police m'avait arrêté, j'étais très bien habillé. Mhm. Alors, quand ils m'ont arrêté, au lieu de me demander où est ton permis de résidence, ils avaient commencé à prendre des photos avec moi. Oh, la peur d'échouer a détruit des rêves plus que l'échec lui-même. Ayez confiance en vous, avancez. Bonsoir à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Moi, c'est Exaucé Etou, étudiant entrepreneur et passionné du développement personnel. Sur cette chaîne, nous parlons du mindset, évolution, voyage et des changements de parcours d'expérience. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un d'extraordinaire, celui que je considère comme l'ambassadeur de la culture congolaise à Chypre. Il a su imposer son image dans un pays étranger et a tout cassé sur les réseaux sociaux en dépensant la barre de plus de 20 000 abonnés. Alors ce soir, je reçois Monsieur William. Bonsoir William. Bonsoir, Exaucé. Merci une fois encore d'accepter mon invitation. Je vous en prie. Ok. Déjà pour commencer, je tenais sincèrement à te féliciter et puisque tu fais la fierté de notre pays ici à Chypre, tu as su imposer ton image, quelque chose qui n'est pas donné à tous. Je suis vraiment très fier de toi, sincèrement. Merci beaucoup, Exaucé. Ok, je t'en prie. Alors, sans plus tarder, comment tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Maoundé Louis. Je suis étudiant en communication visuelle, malgré que nombreux me connaissent pour le cadre du stylisme, du style, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis styliste, tout mon cher étudiant. Ça dépend des personnes qui me connaissent. Qui étais-tu avant tout ça, avant les réseaux sociaux? Qui étais-tu réellement? Bon, avant les réseaux sociaux, en tout ce que je peux dire, j'étais un étudiant, tu vois, je partais à l'école chaque jour, tout Ok. ça, un étudiant normal comme les autres. Mm. Où est-ce que tout ça a commencé? Bon, voilà déjà à la base, comme je peux le dire, je suis né d'une famille témoin de Jéhovah, donc depuis là, on partait, tout ça, comment est-ce qu'on peut dire, à l'église où, je sais pas, on s'habillait, tout ça, veste, cravate, c'est comme ça. Depuis un moment, quand je suis arrivé ici, j'étais trop dans le design, et puis je me suis dit, bon, pourquoi ne pas encore commencer à m'habiller comme auparavant, tu vois, parce que je m'habillais trop les pantalons, le jean, les streetwear, comme on peut le dire. Puis je me suis dit, bon, je vais encore recommencer. C'est par là où aussi les potes me disaient, bon, tu t'habilles très bien, pourquoi ne pas commencer poster sur les réseaux, tu vois. J'avais un peu peur, mais je me suis dit, clique. Après autant de motivation des potes, je me suis dit, bon, je vais un peu commencer. Ah, ok. Vous venez de le dire, vous étiez témoin de Jéhovah auparavant. Oui. Et subitement, aujourd'hui, on peut vous voir, vous êtes sur la scène, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes un styliste, comme Mhm. vous habillez. Est-ce qu'il n'y a pas de critiques, il n'y a pas de moqueries et comment vous gérez tout ça? Bon, à présent, parce que vous savez, je viens d'une famille témoin de Jéhovah. Avec mon style, au début, ça partait, tu vois, les pantalons, tout ça. Et puis après, quand j'ai commencé à tresser les cheveux, c'est là où tu as commencé à barder. Et puis à un moment, j'ai changé un peu de style. J'ai commencé aussi à mettre des histoires un peu crop. Tu vois, les gens se moquaient de moi. Oh non, mes frères, comment est-ce que tu commences à t'habiller comme les femmes, tout ça, les critiques. Mais nous n'avons pas les mêmes visions. J'ai ma Ok. vision en tête. Je sais qu'est-ce que je vis. Donc, du coup, les critiques ne manquent jamais. D'après tout. Bon, après tout, comme on dit, les critiques ou l'approbation des gens ne va jamais payer votre facture. Évidemment. Et au-delà de tout, vous devez faire ce qui vous inspire vraiment, ce qui Oui, vous rend errer. oui, oui. C'est ça, c'est comme ça qu'on trouve du sens à son existence. Uh-huh. Vraiment intéressant et très inspirant pour les gens qui nous écoutent certainement. Mais j'ai une question un peu particulière. Oui. C'est quoi ta vraie motivation derrière tout ça? Bon, voilà. Ma vraie motivation, ce qui est vrai, vous savez, quand on décide de se lancer dans un truc qui, nous savons que peut nous amener peut nous faire pousser à avoir des problèmes avec les gens, parce que ce que j'ai fait actuellement, ça m'a poussé à avoir des problèmes avec les gens, avec la famille. Mais j'ai une motivation, je sais d'où je vais. Je vise loin. Je vise qu'un jour, les gens passent par là, même si dans les pays où on me connaît pas, on Ok. peut se dire, il y a un certain Louis Maoundé, un styliste. Voilà. Moi, je vise la célébrité. Bon, ceux qui disent qu'être célèbre n'est pas bon, en tout cas, je suis désolé, mais moi, je vise la célébrité. Ouais. Très important. Oui. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que
construire une image forte a vraiment une importance? Oui, construire une image forte a vraiment une très grande, on dit une importance, oui. C'est vraiment important. Pourquoi? Ok. Je me rappelle un jour, j'étais en train de marcher à Magoussa, en route. Oui. La police m'avait arrêté. J'étais très bien habillé. Mhm. Alors, quand ils m'ont arrêté, au lieu de me demander où est ton permis de résidence, ils avaient commencé à prendre des photos avec moi. Oui. Oh, Et puis, bizarrement, ils m'ont pas demandé intéressant. le permis de résidence. Là, j'ai pris les photos, tout ça, et puis ils m'ont dit, bro, I like your style, bro, I don't know. Mhm. Quelqu'un m'a donné son numéro. Ok. Oh non, prochainement, il faut m'appeler si c'est un problème. Bon, juste à part ça, l'essai que j'ai fait me donne vraiment une image, ça me fait respecter, tu vois. Mhm. Oui, il y a des endroits là où je Tu pars, peux entrer oui, où n'importe qui d'autre ne voilà, pourra voilà. pas En y fait, accéder. ça construit certaine personnalité Mhm. que je ne pouvais pas avoir si j'étais un designer ou un, tu vois. Ok. Ouais. Alors, jusqu'ici, qu'est-ce que les réseaux sociaux vous a réellement apporté? Bon, les réseaux sociaux, d'abord, à la base, je ne peux pas dire que ce que les réseaux sociaux m'ont apporté, ce que j'ai fait m'a apporté. Ok. Oui, ça m'a apporté du bien. J'aime ce que j'ai fait et je trouve la joie en ce que j'ai fait. Ça me donne une motivation de vivre. Parce qu'il y a des temps où tu peux être là, tu perds espoir, la vie, tout ça. Mais quand tu sais ce que tu fais et quand tu as une vision, tu connais d'où tu sors et tu connais d'où tu pars. Voilà la motivation. Ah, vraiment. Oui, Donc, tu viens de parler de l'amour, de ce que tu fais. oui. Parce qu'il y a un Américain qui disait un jour que dans la vie, le vrai bonheur se résume en trois mots. Mhm, Trouver du passion dans son travail. Donc, tu as mhm. l'amour de ce que tu fais. Oui, Et ensuite vient l'argent et par après, c'est l'amour. Donc, quand on trouve vraiment du sens à ce qu'on fait, on a voilà, de l'amour de ce qu'on fait et c'est comme ça qu'on peut résumer les bonheurs. évidemment. Ok. Il y a aussi un autre qui disait, aime ton travail le plus profond de toi. Donne tout ce que tu as à ton travail. Oui, Fais-le avec amour. Même si tu es les balayeurs de la rue, fais-le avec amour, oui, puisque quand tu ne seras pas là, les gens puissent toujours se souvenir de toi. évidemment, évidemment. Et C'est c'est ça. vraiment impressionnant ce que je viens de dire. Oui, tu as raison. Et c'est comme ça, même les gens qui nous suivent, vous devez avoir de l'amour et de la passion dans tout ce que vous faites. C'est vraiment très important. C'est même ça les fondements du bonheur. Oui. Aujourd'hui, William, beaucoup de jeunes veulent se lancer sur les réseaux, sur la mode, mais ils ont vraiment peur de se lancer. Alors, quel conseil donneras-tu à ces jeunes-là? Bon, en tout cas, c'est une bonne question. Et c'est vraiment une très bonne question. Voilà. Ce qui casse beaucoup de jeunes aujourd'hui, c'est d'abord la peur de l'échec. Intéressant. Voilà. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas l'échec, mais il y a que des leçons. Tu vois. Genre, parce que je me rappelle quand mon pote me disait, voilà, il faut commencer. J'avais peur de poster des histoires et puis finir à Mhm. avoir 3 likes, tu vois. Oh là Ouais, là. ça décourage. Tu t'imagines, on passe le temps comme ça Justement, à faire la vidéo, on poste tout ça, il y a peut-être 3 likes. 25 vues, Mhm. 3 j'aime, Par 0 exemple, commentaire, et puis, tu vois, des histoires comme ça faisait perdre. Et puis, à un moment, je me suis dit, la bon, perle échouée. voilà, la perte de l'échec. Puisque il y a quelqu'un de très intelligent qui disait un jour, la peur d'échouer a détruit des rêves plus que l'échec lui-même. Puisque les gens Bon, ont peur et ils n'arrivent pas à se lancer. mhm. Mm. Donc, c'est un peu ça. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous avez un projet que vous tenez à cœur, d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que vous ne le faites pas d'abord pour les autres. Vous le faites parce que vous voulez le faire, vous voulez accomplir votre rêve. Ok. Le rêve peut rester un rêve tant que ce n'est pas devenu en réalité, c'est toujours un rêve. Tu peux dormir chaque jour, j'aimerais devenir tel. Et qu'est-ce que tu fais? Aussi longtemps que tu ne te lances pas et c'est comme ça. Voilà. Donc, n'ayez pas peur, lancez-vous, commencez dès maintenant. Tu comptes devenir, c'est pas un grand styliste, un grand musicien, c'est pas qui, il est temps de commencer. Mieux vaut tard que jamais. Il faut commencer maintenant. Que de ne pas dire, oh non, après 15 ans, ah, je voulais commencer, je voulais devenir tel, mais ça n'a pas marché. Ah, mince, désolé. Intéressant. Donc, Il y a un influenceur que j'admire énormément. Je pense, c'est Karamo, hein, qui disait, je préfère, parce que quand tu te lances comme ça, il y a certaines personnes, ils te verront pour un fou. oui, Et Karamo dit quoi? Je préfère être fou à la réalisation de mes rêves oui. qu'être normal dans l'inaction. Ouais, Puisque parce que quand vous tu avez sais, peur désolé, d'échouer, je vais un peu t'interrompre. hmm,
j'aimais pas un moment, mais les gens me disaient, ah, toi avec tes grosses pantalons, mbachaminene, comme on dit en lingala, mbachaminene, tu te crois où, mec? Tu vas Ok. voler à l'air avec quand il y aura de l'air. Au Oui. Pumbwa, tu vas Oh, pour voler. moi. Mais moi, je savais ce que je visionnais, j'avais une vision. Je me suis dit, bon, peu importe ce que vous allez dire, moi, Moi, ouais, je vais suivre ma passion, oui, je vais oui, faire ce que j'aime. mhm, Alors, les gars, faites ce qui vous rend heureux, faites ce que oui, vous aimez. Les évidemment. critiques, tout ce que les gens vont dire, la peur d'échouer ne va vous amener nulle part. Si vous essayez quand même, vous avez la chance de réussir ou vous aurez quand même appris quelque chose. Mais si vous restez dans l'inaction, rien ne va changer. Une question encore très très intéressante. Mhm, Beaucoup aujourd'hui voient la mode, beaucoup voient les styles, mhm. mais peu voient vraiment le travail derrière tout ça. Alors, c'est quoi les secrets de votre réussite aujourd'hui? Quelle est la discipline derrière la personne que vous êtes devenue aujourd'hui? Bon, le secret, c'est avoir l'amour de ce que je fais. J'ai l'amour de ce que je fais, j'ai la vision, j'ai la passion. Donc, parce que nous traversons tous des histoires que les gens n'ont pas besoin de savoir. Vous voyez? C'est bon. Parce qu'avant, bon, ok, quand je poste une vidéo sur les réseaux, les gens ne voient que la vidéo, La mais les vidéo, gens ne les voient succès pas et les le behind the abonnés. scenes, derrière ce qui se passe dans les coulisses. Vous voyez? Quand les gens me voient, oh non, Master Anon, il est connu partout, partout, je sais pas, on le connaît, mais les gens ne savent pas par quoi je suis passé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai traversé pour en arriver là? Il y a toujours des histoires. Quand je quitte Magoussa, je viens à Lefkocha. Je pars par exemple assister dans une activité. Personne ne paie le transport, c'est mon transport seul. Ok, Oui, imagine, je dis, vous m'invitez quelque part, je ne viens pas si vous ne payez pas de transport. Qu'est-ce qui se passe? Si je ne paye mhm, pas, donc je reste. ok. Pourtant, j'ai l'amour de ce que je veux, mais m'afficher, je fais ma propre publicité. Vous voyez? Donc, il y a les dépenses. Déjà, Comment est-ce que je fais pour acheter les habits? C'est l'argent. L'argent, la nourriture, comment est-ce qu'il fait? Il y a tout, je sais pas si je peux dire. Bon, voilà. bon, avant de rebondir Mhm. au vif du sujet, j'aimerais te Ouais, poser une sous-question par rapport à ce que tu viens de souligner. oui, Et c'est quoi les plus grands défis que tu as rencontrés au cours de ton parcours? oui, c'était l'année passée, quand je voulais organiser l'activité, un show talent, c'est une fashion activity que j'avais organisée. J'étais en train d'appeler les jeunes pour venir montrer leur talent. C'est ma première activité ici en Chypre, de fashion, et c'était vraiment un défi pour moi parce que je me demandais qu'est-ce qui va arriver si je ne parviens pas à remplir la salle. J'étais à Magoussa, j'ai travaillé déjà avec mon équipe, on devait faire le plein de la salle. Mhm. Je me rappelle au dernier moment, je voulais tout abandonner parce que je me disais, si je ne parviens pas à réunir tout le monde, c'est un échec. Parce que je m'étais dit, c'est un défi que je m'étais lancé. Moi, j'habite à Magoussa, je me dis que je suis déjà connu à Magoussa, partout où je pars, les gens me connaissent. Donc, il est alors temps de me mettre en défi, voilà, de me défier, voir si je suis vraiment connu. Si aujourd'hui tu pouvais dire un mot à ton toi du passé, au William d'il y a 5 ans en arrière ou 10 ans, qu'est-ce que tu lui diras? Ah, bon, tu as fait un bon parcours, tu n'as pas renoncé malgré la pression de ta famille. Euh, bon, c'était une très bonne aventure. Tu as essayé tout, la peinture, la musique, tout. Et tu as vraiment décidé de tout laisser. Pas vraiment de tout laisser, tu as décidé. Qu'est-ce que je peux le dire? Ok, disons que c'est toi. Ok, disons que c'est toi, le William. Considérons que c'est Bon, moi ok, le c'est comme William comme d'il y William, a voilà. 5 ans Ouais, ou 5 10 ans ans en passés, arrière. 5 à 10 ans. Hmm. Ok, tu as traversé, disons même 10 ans, même 12 ans. Ouais, Voilà. on y va. Anyway. Bon, en tout cas, tu es vraiment la preuve du courage. Après ce que tu as pris comme décision, les parents étaient contre, mais tu les as prouvé que tu avais la vision, tu aimais ce que tu faisais, Vision claire. Voilà. l'amour, oui. Et par rapport, tu leur as prouvé que tu avais raison. Ils ont crié en toi et ils ont fini par t'accepter. Magnifique ça. Magnifique. Maintenant, aujourd'hui encore, tu as pris une nouvelle route. C'est la même histoire qui se répète. Personne ne te croit encore. Mais tant que tu as encore la vision, tu vas encore le faire accepter pour la deuxième fois. Donc, c'est ça.
Courage. Vraiment. Alors, nous disons félicitations à ce William là qui avait eu le courage quand même de se lancer. De dire non. Malgré les regards des gens, Oui. il a quand même osé. Et le voilà aujourd'hui, c'est un grand homme suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Et une fois encore, je te dis félicitations. Oui, merci beaucoup. Ok, Merci vraiment. aussi beaucoup à Enoch Ndonda pour... C'est un mec qui m'a beaucoup aidé. Voilà. Enoch Nonda, Oui. les sénateurs. Ah, Voilà. vraiment, je les salue s'ils nous suivent en Ouais. tout cas. Ok, merci beaucoup. Bon, Oui. puisqu'on est à la fin de notre podcast, beaucoup de gens, je sais que beaucoup de tes fans vont nous suivre, beaucoup de jeunes ambitieux, les jeunes qui veulent réussir, les gens qui veulent commencer quelque chose de grand. Alors, si tu avais un message à dire à ces gens-là qui nous suivent maintenant, qui s'attendent vraiment à quelque chose de ta part, quel serait ton message? Mon message est que c'est que vous êtes en train de planifier maintenant. Si vous avez la vision de ça, n'arrêtez pas, peu importe le dire des gens, continuez. C'est ça. Ayez confiance en vous, ne doutez pas de vous parce que les doutes, c'est que vous arrivent toujours. Il arrive un moment de la vie où ça C'est sort évident. personnellement, qu'est-ce qui va se passer? Et si ça ne marche pas, non. Ayez confiance en vous, avancez. Voilà. Les gars, comme il vient de dire, croyez en vous, croyez en vos rêves et surtout donnez-vous les moyens d'atteindre ces objectifs-là. Tu nous as pas dit comment les gens vont t'atteindre. Les gens qui nous écoutent, si les gens ont besoin de travailler avec toi, de collaborer ou de suivre tout ce que tu fais, comment ils vont t'atteindre? Bon, voilà, je suis sur Instagram, Maounde Louis, TikTok, Maounde Louis, Snapchat, Maounde Louis, partout, c'est Maounde Louis. D'accord, on va Donc, mettre ça en description, on va voilà. mettre ces différents réseaux sociaux, ceux qui auront besoin de les contacter ou allez-y sur sa page, sur Instagram, sur TikTok et sur toutes les plateformes. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner et surtout de partager la vidéo et dites-nous quelle partie vous a vraiment touché lors de cette émission. Merci et on se retrouve à la prochaine.